Personne ne viendra t'aider, pas ton père, pas ta mère, pas le gouvernement, pas ton ami riche. Si tu ne changes pas, c'est ta responsabilité. Aujourd'hui, je vais te dire une vérité que peu de gens acceptent. Beaucoup de jeunes attendent que quelqu'un vienne les aider. Ils attendent un miracle. Mais pendant que tu continues d'attendre, le temps, lui, il continue d'avancer et ton âge ne stagne pas. Regarde Cristiano Ronaldo. Personne n'est venu l'aider. Il a travaillé encore et encore. La différence, toi, entre quelqu'un qui réussit, ce n'est pas de la chance, mais c'est la responsabilité. Le problème, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas ton quartier, ce n'est pas la pauvreté, mais c'est ta mentalité de victime. Tant que tu vas penser que c'est la faute des autres, tu donnes le contrôle de la vie dans la main d'autrui. Aujourd'hui, je te donnerai ce qu'il faut faire pour prendre 100% de responsabilité dans ta vie pour assumer tous ces actes. Le premier point, le principe que Jack Canfield qui dit prendre 100% de responsabilité pour toutes vos vies, vos actions. Lorsque tu prends 100% de responsabilité pour toute ta vie, c'est-à-dire que tu es conscient que tout ce qui t'arrive, tu as le monopole, c'est toi qui es prêt pour tout supporter. Et tu ne diras pas que c'est tel qui a fait que cela m'est arrivé, mais c'est moi qui a contribué à un certain cas que cela m'arrive. Prendre 100% de responsabilité pour toutes vos vies ou toutes vos actions, tu verras que là, ça va faire la différence. Et oui, le deuxième clé que je te donnerai aujourd'hui, je te dirai de lire, tout simplement de lire. Lis au minimum 10 pages par jour. Lis 10 pages par jour, multiplié par 365, ça fait environ 3650 pages. Environ 20 livres par année. 20 livres, 20 idées des auteurs différents. Tu verras, ça va faire la différence. Cultive ta mentalité. Le troisième point, il faut apprendre des compétences utiles. C'est-à-dire ce que tu apprends, est-ce que c'est pas obsolète? Est-ce que ça peut, à quoi ça va te servir aujourd'hui dans cette société moderne? Il faut savoir bien identifier les activités sur lesquelles te focaliser. Le troisième point, il faut t'éloigner des mauvais entourages. Lorsque tu es dans un cercle et que personne ne comprend ta vision et que personne n'est de même fréquence vibratoire que toi, lorsque toutes tes idées sont boycottées, tu peux avancer, mais le rythme à laquelle tu vas avancer, ça sera très lent. Tu vas être là à lutter pour avancer devant et à lutter contre ces parasites qui sont autour de toi. Lorsque ton entourage devient néfaste pour toi, il faut savoir aussi changer d'entourage. Changer d'entourage pour mieux te focaliser sur toi et réaliser tes rêves. Voilà, le cinquième point, je dirais, c'est le point le plus important. Il faut travailler même quand tu n'es pas motivé. Oui, travaille même quand tu n'es pas motivé. Car la motivation est très éphémère. La motivation ne tue pas à partir. Mais c'est la discipline qui est permanente. Lorsque tu travailles jour et nuit, encore et encore, la répétition vient avec la discipline. Et que lorsque cette discipline devient ta routine, tu as déjà tout gagné. Donc travaille même quand tu n'es pas motivé. Retiens une bonne chose. Personne ne viendra te sauver. Mais la bonne nouvelle est que tu n'as besoin de personne pour commencer. La question est simple. Est-ce que tu vas commencer aujourd'hui à travailler pour changer ta vie ou tu vas continuer à regarder les autres avancer et à se poser les mêmes questions, continuer toujours avec cette même vie? Abonne-toi si tu n'es pas encore fait, car ici chaque jour on devient meilleur. La vie de l'homme, c'est son affaire.